Lorsque l'homme s'abstient volontairement de ce qui lui est pourtant permis, une porte s'ouvre dans son être intérieur. La faim et la soif cessent alors d'être de simples privations pour devenir des voies de connaissance, des instruments de purification et des appels silencieux adressés au cœur. C'est une réalité profonde du jeûne que dévoilent les secrets du jeûne en islam. Un texte majeur d'Abu Hamid al-Ghazali, extrait de sa grande œuvre spirituelle Revivification des sciences de la religion, publié aux éditions Al-Bourak. Dès les premières pages, al-Ghazali élève le regard du lecteur. Il rappelle que le jeûne n'est pas une pratique parmi d'autres, mais une adoration singulière, directement rattachée à Dieu. Contrairement aux actes visibles, le jeûne demeure caché au regard. Nul ne peut véritablement savoir si l'on jeûne, sinon Dieu seul. C'est en cela qu'il possède une noblesse particulière. Il est un acte de patience pure, un combat intérieur silencieux contre les désirs et une protection contre l'influence des passions qui obscurcissent les cœurs. El-Ghazali rappelle que le jeûne est intimement lié à la constance spirituelle. Il cite les paroles prophétiques selon lesquelles le jeûne constitue une part essentielle de la foi. Et il explique que sa récompense échappe à toute mesure. Car Dieu dit, le jeûne est à moi, et c'est moi qui en donne la rétribution. Cette proximité exceptionnelle entre le jeûne et Dieu révèle son secret. Par l'abstinence, le serviteur s'approche de l'état des anges, créatures libérées des passions, entièrement tournées vers l'obéissance et la contemplation. Mais l'enseignement d'El-Ghazali ne s'arrête pas à l'abstention extérieure. Il insiste sur le fait que le jeûne possède des degrés. Le plus répandu consiste à s'abstenir de nourriture, de boissons et d'unions charnelles. Un degré plus élevé engage les sens, le regard, la langue, l'ouïe. Les membres doivent eux aussi jeûner en se préservant du péché, de la médisance, du mensonge et de toute désobéissance. Enfin, il existe un jeûne plus rare encore, celui du cœur, qui se détourne des préoccupations mondaines pour ne se consacrer qu'à Dieu sans partage ni dispersion. Dans ces pages d'une grande profondeur, El-Ghazali montre que beaucoup jeûnent sans goûter aux fruits du jeûne. La faim et la soif ne suffisent pas si la langue blesse, si le regard convoite, si le cœur demeure prisonnier des désirs. Le jeûne véritable est un exercice d'unification intérieure. Il rassemble l'être autour d'une intention unique, celle de se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi il met en garde contre l'excès au moment de la rupture du jeûne, qui peut annuler les effets spirituels de la journée d'abstinence et réanimer les passions que le jeûne cherchait à apaiser. El-Ghazali accorde également une place centrale à l'état intérieur du jeûneur après la rupture. Il enseigne que le croyant doit demeurer entre crainte et espérance, incertain de l'acceptation de son acte. Cette vigilance du cœur protège de la suffisance et maintient l'âme dans l'humilité. Le jeûne devient alors un dépôt confié par Dieu. Le serviteur se doit de préserver avec soin par ses paroles, ses actes et ses pensées. Dans la dernière partie de l'ouvrage, El-Ghazali élargit la réflexion au jeûne surrogatoire et au temps privilégié, montrant que le jeûne peut devenir une discipline régulière du cœur, un moyen d'affaiblir l'emprise des passions et d'affiner la perception spirituelle. À travers cette pratique, l'homme apprend à se libérer progressivement de ce qui l'alourdit pour retrouver une transparence intérieure, condition de la proximité divine. Les secrets du jeûne en islam n'est donc pas un simple traité juridique, c'est un texte de transformation intérieure. Fidèle à l'esprit de la revivification des sciences de la religion, il rappelle que toute adoration possède une forme extérieure et un noyau intérieur, une écorce et une lumière. Le jeûne, lorsqu'il est vécu dans sa profondeur, devient une voie d'élévation, une école de maîtrise de soi et un chemin vers la rencontre de Dieu.